là, tu as le combo parfait pour te mettre en sécurité toi-même. Tu pourras commander sur notre site, je vais te mettre les références. Et pour l'installation, maintenant, grâce à la vidéo, tu sais comment faire. Bon, classique de chez classique, vraiment le standard de base. Et mon client voulait augmenter la sécurité. Je lui ai proposé donc la garniture blindée Salomé. Je vais te montrer comment l'installer et tu pourras la retrouver sur notre site pour la commander et sécuriser toi-même ta porte. Alors je t'ai épargné le déballage de la boîte, c'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui se trouve dedans. À savoir, tu vas retrouver les possibilités de modularité pour t'éviter de repercer ta porte. C'est le gros point fort de cette garniture Salomé. Un gabarit, ta plaque intérieure, ta plaque extérieure où tu vas retrouver ton protecteur anti-perçage pour protéger contre l'arrachement et le perçage de ton cylindre. Et là, ce que je trouve pertinent, c'est bien fait dans la notice. Il te faut bien voir que le carré a bien un sens, donc de ne pas te tromper. Voilà, on y reviendra après quand on sera sur l'installation. Pour agrémenter notre garniture blindée, un cylindre de haute sûreté. Carte de propriété pour éviter de reproduction de clés intempestives et surtout l'intérêt c'est d'avoir un talon rehaussé pour le passage de ton protecteur blindé. Je reviendrai sur ce cylindre parce qu'il est juste génial. Anti-perçage, anti-crochetage, modulaire et débrayable de série. Tu vas retrouver notre cylindre, le panneton, et comme tu peux le constater, si tu viens insérer ton cylindre comme ça ne va pas rentrer dans la serrure. Tu prends ta clé, tu l'insères, un petit quart de tour, tu viens avec tes deux doigts, tu es sûr d'être bien au centre, et de là, tu l'insères dans le coffre de ta serrure. Tu vérifies que tu es au centre. Tu n'as plus qu'à visser. Une fois que c'est vissé, voilà, tu essayes. Ça y est, c'est en place. Il ne te reste plus qu'à installer ta garniture. Bon, parce que c'était trop simple, j'ai changé la serrure et on a changé l'axe. Du coup, il va falloir que je reperce mes trous de fixation. Donc moi, je te fais voir ma technique. Tu vois, c'est assez simple. Tu présentes ta garniture avec ton cylindre, tu mets ta poignée et là au moins tu es sûr d'être bien parallèle avec ta porte. Et après, tu choisis les trous de fixation. En l'occurrence, si tu fais un remplacement chez toi à l'identique, tu n'auras pas à faire ça, je précise. Là, je te montre juste que moi, j'ai changé la serrure, j'ai modifié l'axe, parce que je suis passé avec une serrure plus qualitative que ce qu'il y avait, et du coup, j'ai un petit ajustage à faire. Mais ça peut aussi servir pour ceux que ça intéresse. Voilà, moi, je te fais voir la façon dont j'opère pour faire mes trous de fixation. Donc, tu vois, j'ai fait mes trous, j'ai fait la même chose de l'autre côté, tu vois, et du coup, là, tu es sûr de bien être en face. Voilà, voilà. Avant de commenter et de dire n'importe quoi, comme j'ai précisé, si tu fais un remplacement juste de ta poignée et de ton cylindre, tu n'as pas à faire ça. Je précise, hein, écoute bien. Donc si chez toi, tu as la chance d'avoir déjà un cylindre de sécurité, il ne te restera plus qu'à remplacer ta poignée. En l'occurrence, tu as 2 vis à enlever, 2 vis à remettre pour pouvoir augmenter la sécurité. Ce que je te parlais tout à l'heure, le carré, regarde, tu vois, ton carré qui est ici, il a un trou légèrement décentré. Tu le mets côté pommelle. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre ta poignée, tu as une vis de maintien qui est ici. Donc elle va venir se loger dans ton carré ici. Parce qu'elle a une pointe, c'est une vis pointeau. Et ta pointe va venir traverser cette partie plus faible, traverser le métal, et ça va empêcher que ta poignée prenne du jeu dans le temps. Concernant ta garniture extérieure, tu vas retrouver plusieurs positions pour mettre tes piliers. Il te suffira de trouver la correspondance et donc tu n'auras plus qu'à serrer. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que c'est fait, tu mets en place dans ta porte, tu viens avec tes vis, tu serres. Pour que tu comprennes bien l'histoire de la vis pointeau, c'est ça une vis pointeau. Tu vois, tête de vis avec une pente. Et donc quand tu vas venir dans ton carré, tu vas vraiment venir traverser et tu vois, ça va venir se loger ici. Comme ça, tu es sûr que ça ne bouge pas. Avant de mettre ta poignée, tu viens de mettre la petite plaque de propreté. N'oublie pas de mettre tes petits œillets. Voilà, des deux côtés. Et après, il ne te restera plus qu'à mettre les poignées. Voilà, ça y est, la poignée est fixée. L'intérêt de prendre un cylindre de haute sûreté, c'est d'avoir un talon, comme je t'expliquais tout à l'heure, allongé. Tu vois, c'est pour la surépaisseur. Parce que la poignée de base, tu vois,
bah, c'est pas la même épaisseur. Donc si tu n'as pas un talon rehaussé, et bah, chocolat, tu ne pourras pas te servir de ta garniture blindée. Voilà, c'est installé et comme tu peux le constater, ça te permet de protéger ton cylindre contre le perçage et l'arrachement de celui-ci. Ça, c'est vraiment indispensable pour sécuriser ta porte. Bon, moi j'ai opté pour le cylindre VLR6. Comme je te disais, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et on regarde. Débrayable de série. Ça veut dire que même si tu laisses une clé à l'intérieur, tu peux venir avec une clé de l'extérieur et ouvrir à tout moment. Comme d'hab, à la fin de la vidéo, le petit code promo pour bénéficier d'une remise. Et notre garniture Salomé, je ne l'ai pas laissée toute seule. J'ai aussi installé un verrou et une contreplaque. Mais ça, je ne te fais pas la vidéo, elle est déjà sur mon profil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des petites questions, n'hésite pas, je réponds en commentaire comme d'habitude. Allez, je te dis à plus, ciao!